Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Demain, je prends l'avion pour la première fois de ma vie. J'ai un peu peur. Salut Antoine, bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Oh, c'est formidable. Où vas-tu? Et pourquoi tu as peur? Je vais à Londres pour le travail, mais j'ai peur de voler. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe dans un avion. C'est compliqué? Mais non Antoine, prendre l'avion c'est très simple. D'abord tu arrives à l'aéroport 2 heures avant ton vol. Tu vas au comptoir d'enregistrement avec ton passeport et ton billet. Ah d'accord. Et qu'est-ce qui se passe au comptoir d'enregistrement? L'hôtesse vérifie ton passeport et ton billet. Elle te donne ta carte d'embarquement et elle enregistre tes bagages. Tu peux choisir ton siège si tu veux. Choisir son siège? Moi, je veux être près de la fenêtre. J'aimerais voir les nuages et les paysages d'en haut. Excellente idée. Le siège près de la fenêtre c'est magique pour un premier vol. Mais attention, si tu as peur, le siège couloir est peut-être mieux. Tu peux bouger plus facilement. Tu as raison. Et après l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait? Après, tu vas au contrôle de sécurité. Tu poses ton sac sur le tapis, tu enlèves tes chaussures et ta ceinture. Tu passes dans le portique de sécurité. Il faut enlever les chaussures? Ah, je ne savais pas. Et on peut emporter quoi dans l'avion? Dans ton bagage à main, tu peux emporter tes affaires personnelles. Mais attention au liquide. Maximum 100 ml par flacon. Ton shampoing, ton dentifrice. 100 millilitres seulement. C'est petit. Et la nourriture, on peut en emporter? Oui, tu peux emporter de la nourriture solide, un sandwich, des fruits, des biscuits, mais pas de soupe ou de yaourt liquide. D'accord. Et dans l'avion, qu'est-ce qu'on mange? Il y a un restaurant. Ça dépend de la compagnie aérienne et de la durée du vol. Sur les vols courts, ils donnent souvent juste une boisson et des cacahuètes ou des biscuits. Et sur les vols longs? Sur les vols longs, ils servent un repas complet. Tu peux choisir entre viande, poisson ou végétarien. Et il y a souvent un petit déjeuner si tu voyages la nuit. C'est bien. Et comment on appelle les gens qui travaillent dans l'avion? Les hôtesses de l'air et les stewards. Ils sont très gentils et ils t'aident si tu as des questions. N'hésite pas à les appeler si tu as besoin de quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils vérifient que tout le monde attache sa ceinture de sécurité. Ils servent les repas et les boissons. Ils expliquent les consignes de sécurité avant le décollage. Les consignes de sécurité, c'est quoi? Ils montrent où sont les sorties de secours, comment utiliser le gilet de sauvetage, où sont les masques à oxygène. C'est important d'écouter. Ah oui, la sécurité. Et le décollage, c'est comment? J'ai peur que ce soit violent. Le décollage, c'est impressionnant mais pas dangereux. L'avion roule sur la piste de plus en plus vite, et puis il s'élève doucement. Tu sens une pression dans les oreilles. Une pression dans les oreilles, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux mâcher un chewing-gum, boire de l'eau ou bâiller. Ça équilibre la pression. Beaucoup de gens ont ce problème, c'est normal. Et quand on vole, on sent le mouvement. Parfois, il y a des turbulences. L'avion bouge un peu comme un bateau sur l'eau. C'est normal et pas dangereux, mais ça peut faire peur. Qu'est-ce que je fais si j'ai peur pendant le vol? Tu respires calmement, tu penses à quelque chose d'agréable. Tu peux écouter de la musique, regarder un film, lire un livre. Le temps passe vite. Il y a des films dans l'avion? Oui, sur les vols longs, il y a souvent des écrans avec des films, des séries, des jeux, de la musique. Tu peux choisir ce que tu veux. C'est fantastique. Et on peut utiliser son téléphone portable. Pendant le vol, tu dois mettre ton téléphone en mode avion. Pas d'appel, pas d'SMS, mais tu peux utiliser le Wi-Fi si l'avion en a. Le Wi-Fi dans l'avion? C'est possible? Oui, beaucoup d'avions ont le Wi-Fi maintenant. Tu peux envoyer des messages, regarder tes emails, mais c'est souvent payant. Et les toilettes? Il y a des toilettes dans l'avion. Bien sûr, il y a des toilettes mais elles sont petites. Et quand l'avion décolle ou atterrit, tu ne peux pas les utiliser. Il faut attendre. Et si on a soif pendant le vol? Les hôtesses passent régulièrement avec des boissons. De l'eau, du jus d'orange, du café, du thé. Tu peux aussi demander quand tu veux. Gabriel, tu voyages souvent en avion. Oui, assez souvent pour le travail et les vacances. Au début j'avais peur aussi mais maintenant j'adore ça. C'est rapide et confortable. Et ton voyage préféré en avion? L'année dernière, j'ai pris l'avion pour aller au Japon. 13 heures de vol. J'ai regardé 3 films, j'ai dormi, j'ai mangé. Le temps est passé très vite. 13 heures. C'est long. Et comment on fait pour dormir dans l'avion? Tu peux incliner ton siège un peu. Apporte un coussin de voyage, une couverture. Certaines compagnies donnent des couvertures et des oreillers. Et les enfants? Ils voyagent comment en avion? Les enfants adorent l'avion en général.
Il y a souvent des jeux spéciaux pour eux, des repas adaptés. Et les hôtesses sont très gentilles avec les enfants. Et les bébés? Les bébés peuvent voyager gratuitement jusqu'à 2 ans s'ils restent sur les genoux de leurs parents. Sinon, ils ont leur propre siège. C'est bien pensé. Et qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Oh, c'est magnifique! Des nuages blancs, des paysages en miniature, des villes illuminées la nuit. C'est comme un rêve. J'ai hâte de voir ça. Et l'atterrissage, c'est comment? L'atterrissage ressemble au décollage, mais à l'envers. L'avion descend doucement, tu sens encore la pression dans les oreilles, et puis il touche la piste. Et après l'atterrissage? Tu récupères tes bagages sur le tapis roulant, tu passes la douane si tu changes de pays, et voilà, tu es arrivé à destination. La douane? Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle à la frontière. Il vérifie ton passeport, il demande pourquoi tu viens, combien de temps tu restes. C'est rapide et simple. Et si on a des problèmes avec ses bagages? Parfois les bagages arrivent en retard. Tu vas au service des bagages perdus, tu donnes ton numéro de vol et ton reçu. Ils retrouvent tes bagages rapidement. Et les horaires des avions? C'est ponctuel? En général, oui. Mais parfois il y a des retards à cause du mauvais temps ou des problèmes techniques. L'aéroport annonce toujours les changements. Gabriel, tu as des conseils pour bien voyager en avion? Oui. Arrive tôt à l'aéroport, apporte de quoi t'occuper, bois beaucoup d'eau, lève-toi et marche pendant les vols longs. Et pour les bagages? Mets tes affaires importantes dans ton bagage à main, médicaments, téléphone, papier, au cas où tes bagages auraient du retard. Et côté vêtements? Mets des vêtements confortables. Pas de chaussures trop serrées, pas de ceinture trop rigide. Et apporte un pull, il fait parfois froid dans l'avion. Merci Gabriel. Maintenant, j'ai moins peur de prendre l'avion. Ça semble vraiment bien organisé. C'est vrai. L'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et c'est une expérience formidable. Tu vas adorer. J'espère. Et vous, cher auditeur, vous avez déjà pris l'avion? Racontez-nous vos expériences. Et n'hésitez pas à partager vos souvenirs de voyage. Et bon vol à tous ceux qui prennent l'avion bientôt. Parfait. Eh bien, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Waspoken French. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon voyage et bon vol à tous.